présenter un discours rationnel, structuré, etc., etc. Mais quand Nathalie m'a demandé si je pouvais faire une petite conclusion, ça m'ennuyait terriblement. Ça m'ennuyait terriblement, ce qui fait que j'ai convoqué des invités surprises, pour ne pas faire moi tout le boulot. Premier invité surprise, Gary Larson. Qui connaît Gary Larson? Ah, quand même. Bon, il n'est pas encore mort, mais je l'ai appelé et avec son accent de Washington, de l'État de Washington, il m'a dit qui vient dans ce forum? Et alors, je lui ai notamment parlé de Eric Vuata. Eric est encore là, non? Ah, il est là, voilà. Alors, du coup, il m'a fait un petit dessin en disant la créativité, c'est un vieux truc. On connaît, on connaît. Alors, à l'époque de Néandertal, bien sûr, on était très créatif sur l'instrument, on l'était peut-être un peu moins sur son utilisation. Mais c'est là où Eric est intervenu et l'utilisation qu'il en a fait de cet instrument est merveilleuse. Donc, Gary Larson vous salue bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a écrit une série de bandes dessinées, c'est des cartoons. Il en a fait des tonnes et des tonnes sous le nom de Far Side. De Far Side 1, 2, 3 jusqu'à 2022. Donc, c'est un type assez intéressant. Alors, premier constat, c'est que durant cette soirée, on a mélangé allègrement tout le temps deux concepts. Il y a le concept de la créativité et le concept de l'innovation. Elles ont été un peu mélangées, c'est pour ça que je voudrais passer 30 secondes à les séparer un peu. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La créativité, c'est personnel, c'est individuel, c'est le fait d'avoir des idées, dans votre douche, après un petit psychotrope. Là, vous avez des idées. C'est une chose, c'est une étape, mais ce qui compte pour le business, et pour les PME en particulier, c'est d'arriver à sélectionner certaines idées et les mettre en œuvre avec succès dans l'entreprise. C'est un différent, comme on dit, ball game, c'est un différent jeu. Parce que créativité, on en a parlé, par exemple, Eric a parlé de créativité, Heinz vient de parler de créativité, donc ça c'est plutôt individuel, c'est comment générer des idées au maximum. D'ailleurs, pour Heinz, la créativité, c'est un don divin, pratiquement. Hein, si j'ai bien compris. Ça vient de Dieu. En revanche, tout ce qui est innovation, alors là, ça soulève des problèmes de processus, de salaire, de rémunération, d'organisation. Par exemple, il faut admettre les échecs dans les entreprises. C'est tout un autre sujet. Et l'intérêt ou l'inconvénient de cette soirée, c'est qu'on a mélangé les deux. Et à vous de départager ce qui est créativité individuelle et ce qui est innovation collective. Donc, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, oui, d'ailleurs, vous voyez, là, c'est encore un cartoon, vous ne voyez peut-être pas, mais je serais très content de vous donner ma pensée innovative, mais quelles sont vos directives? Ce qui est quand même un oxymore, c'est quand même une sorte de contradiction dans les termes. Donc pour éviter que la créativité tombe dans une absence d'innovation, il y a un certain nombre de règles d'entreprise et ça pourrait faire l'objet d'un séminaire en tant que tel. C'est comment dans l'entreprise accepter, stimuler l'innovation. Là, ce soir, on a un peu mélangé les deux. Deuxième type de remarque, et là, j'ai convoqué quelqu'un que connaît Daniel. Daniel dit, mais qui c'est? Daniel Lyon, est-ce que tu sais ça? Tu arrives à dire qui c'est ça? Kostas Markides. Kostas Markides est un prof à Londres et il a écrit un livre qui s'appelle All the Right Moves et son livre est structuré sur ce thème-là en disant en gros l'innovation doit porter sur quoi? Quelles sont les pistes de réflexion de l'innovation? Alors il en a trois. Il y a celle-ci, la première c'est la découverte, la génération d'un nouveau quoi? D'un nouveau produit, d'un nouveau service. Bon ça, on en parle souvent. C'est pratiquement la première chose dont on parle lorsqu'on parle d'innovation. Quel nouveau produit on va lancer? Le Walkman fait l'objet évidemment de nombreux livres, mais également, si vous vous rapprochez de Lausanne, Néo, vous connaissez Néo? L'agence immobilière qui a été copiée par Keys récemment à Lausanne, avenue de Rubine. C'est une agence qui fait quoi? Voilà. 9 500 francs pour vous vendre votre maison, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, c'est un forfait. Donc voilà un nouveau produit, c'est un nouveau quoi? Bon, ça, à la limite, on peut en faire relativement régulièrement. C'est facile, on en parle souvent. En revanche, les deux dernières, je me permettrai d'insister, on l'a évoqué, mais ils sont souvent négligés dans les boîtes.
La deuxième, c'est quoi? C'est la découverte d'un nouveau comment. Nouveau comment, c'est-à-dire comment on fait le produit standard, comment on le fabrique, comment on le distribue, comment on en fait la pub. Ce soir, par exemple, on a parlé de ça, avec notamment Logitech, hein, Delphine. Delphine nous a dit « Je suis directrice de la créativité et de la productivité ». C'est très intéressant comme poste, parce que la productivité... Non mais c'est vrai. D'abord, on peut penser que c'est contradictoire, a priori. Mais vous voyez, ça veut dire que Logitech s'attend à ce que Delphine mette l'accent sur la créativité en productivité, c'est-à-dire dans la fabrication, et non pas simplement dans le produit lui-même. Peut-être qu'elle n'a pas son mot à dire sur le produit lui-même, mais on lui demandera peut-être de faire en sorte que ce produit soit fabriqué de la manière la plus productive possible. On a eu les montres, c'est la remise en cause de la distribution. Alors il y a d'autres exemples, hein, on en a parlé rapidement, Swatch. Swatch, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la fabrication, la diminution du nombre de pièces. L'innovation de Swatch, ce n'est pas simplement le boîtier, ce n'est pas simplement le marketing, ça a été la diminution radicale du nombre de pièces, et en particulier le boîtier de fond sert pour faire tenir les engrenages, ce qui était une innovation à l'époque. Autre exemple, Smart, quand ça existait encore en Alsace, Smart avait conçu sa fabrication en mettant les fournisseurs autour de l'usine d'assemblage. Et non pas faire venir des pièces d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Smart avait demandé aux fournisseurs de s'installer aux alentours d'un atelier d'assemblage qui assemblait toutes les pièces. Voilà une innovation dans le comment. Alors, je vous passe rapidement. Ikea, bah, évidemment. Ikea, vous avez déjà réussi à sortir d'un Ikea? C'est une innovation de distribution. Hein, sur un parking et non plus en centre-ville, avec des fabrications qui sont faites avec des contrats à très long terme avec les fournisseurs. Donc ça a été aussi une innovation dans le comment. EasyJet, fondamentalement, le vol est le même, il n'y a même pas de cacahuètes, mais en revanche, non, c'est vrai, en revanche, l'innovation porte sur un certain nombre d'éléments classiques, c'est rotation des avions maximale, choix d'un seul type d'avion pour la réparation, demander au PNC, personnel navigant de cabine, de faire le boulot de nettoyage, vendre sur Internet. À l'époque, EasyJet était la première ligne aérienne à ne vendre que sur Internet. Donc, le comment, il est souvent oublié dans les boîtes. Donc, je vous suggérerais de réfléchir en termes d'innovation aussi au comment. Et puis, il y a le à qui on vend. Alors, à qui on vend? Haribo. Quelle était la mutation d'Haribo en termes d'innovation de à qui on vend? Vous connaissez Haribo? Vous connaissez Haribo? Absolument. Vous en prenez régulièrement? Ouais, j'ai dû arrêter il y a quelques temps. Il y a combien de temps? Quelques décennies, je pense. Ah, quand même. Ah bah, c'est loupé pour Haribo, parce que la stratégie d'Haribo, c'est de passer d'un fabricant de bonbons pour enfants à un fabricant de bonbons pour adultes. Et ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas un segment de marché où on ne vend pas de bonbons? Oui, les adultes. Je vais essayer de présenter des produits avec des saveurs, avec des conditionnements pour les adultes. Et peut-être que dans la salle, bah, les gens n'osent pas le dire, mais en hésitant entre le H et le Haribo, il y en a qui préfèrent le Haribo. C'est vrai aussi de Canon. Canon, il était en face de Xerox pour les photocopieurs. Xerox vendait à qui? Bien sûr, mais plus précisément, quel genre d'entreprise? Non. Ben, peut-être aussi les écoles. Les grosses entreprises. Xerox avait une force de vente, des appareils gigantesques qui vendaient aux grosses entreprises. Canon s'est dit, est-ce qu'il y a un segment du marché qui a priori est négligé par Xerox? Donc Xerox se fout complètement. Les PME, les foyers, les ménages. Et maintenant, vous avez à la maison, sans doute, une HP, une Canon. Canon a développé des parts de marché gigantesques dans le domaine de la petite photocopieuse imprimante, alors que Xerox avait laissé tomber ce marché-là, n'étant pas rentable pour Xerox. Donc voilà un autre exemple. Dernier exemple. Quelle est la plus grosse société de location de voitures? En tout cas dans le monde occidental. Hertz, 7,5 milliards de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas la première. C'est Avis, 5,5 millions de chiffre d'affaires. 5 milliards, pardon. Hertz, c'était 7,5 milliards. Avis, 5,5 millions, donc encore moins. Enterprise. Vous connaissez Enterprise? Qui connaît Enterprise? Voilà, donc...
Alors, quelle était la réflexion d'Enterprise? Enterprise s'est dit, mes concurrents vendent dans les aéroports aux touristes, aux commerciaux qui débarquent et qui louent des voitures. Mais il y a tout un marché au centre-ville de gens qui ont besoin des voitures de dépannage. Quand ils font réparer leur voiture, quand ils doivent faire des livraisons imprévues dans une PME. Donc il y a tout un marché qui est laissé tomber par pratiquement les gros, entre guillemets. Et vous savez quel chiffre d'affaires fait Enterprise maintenant? 25 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement 3 fois Hertz. Alors évidemment, vous ne les voyez pas forcément dans les aéroports, hein, les véhicules d'Enterprise, mais vous les voyez sur les routes. Donc voilà les 3 réflexions. Moi, je suggère que, premièrement, ça, évidemment, ne soit pas oublié, mais qu'on rajoute à la réflexion en interne dans les entreprises le comment. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment innover sur le comment? Et puis le à qui. À qui on vend. Il y a des segments de marché qui n'existent pas forcément pour les concurrents, mais qui peuvent exister pour vous. Alors, j'ai évidemment posé à Gary Larson la question que tu avais. Une petite conclusion pour Gary Larson. Oui, et Gary Larson voulait faire une conclusion générale. Et alors, je lui ai dit que Nathalie s'inquiétait de la créativité en Suisse. Et que Nathalie avait fait venir Bruno Bonnell pour lui demander alors, la créativité en Suisse, qu'en pensez-vous? Oui. Eh bien, je vais te donner la réponse de Gary Larson à cette question magnifique. Pour Gary Larson, la Suisse reste la société qui a été la plus innovante depuis le Néandertal. Parce qu'ils ont créé le Swiss Army Rock, qui est devenu ultérieurement le couteau suisse. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons un stand Payot au rez-de-chaussée si vous souhaitez poursuivre votre réflexion. J'aimerais vous remercier de votre participation, de votre attention. J'ai eu beaucoup de plaisir et le privilège de vous accompagner ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'offre le mot de la fin. Je passe la parole à Stéphane Griva pour vous dire au revoir. Eh bien, chers amis, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que le temps, il a passé super vite ce soir. On a eu énormément de plaisir à partager cette soirée avec vous et j'espère que vous aussi. Ça a été des moments forts, ça a été des moments qui vous ont appris des choses et c'est des moments qui vous ont, je l'espère, fait grandir et surtout fait rêver un petit peu. Alors, je dirais l'ensemble du comité aujourd'hui, on n'a pas envie de vous dire au revoir et de vous dire à l'année prochaine et on se revoit dans un an. On a vraiment envie de pouvoir garder du contact avec vous et de garder ce contact avec vous tout au long de l'année prochaine. Donc par rapport à ça, c'était toute une réflexion et beaucoup de travail. Et ce qu'on a décidé pour garder ce lien, déjà, c'est pour être un petit peu d'actualité, c'est de garder ce contact sur nos réseaux sociaux où on va diffuser beaucoup de contenu par rapport à ce qui était fait ce soir, mais également de créer des événements qui vont être le prolongement de ce forum. Et ça, c'était un gros travail qui a été fait, c'est-à-dire on a 4 axes sur lesquels on souhaite vraiment travailler aujourd'hui. Le premier, si vous avez apprécié le travail de Greg Bernarda qui a été présenté ce soir, ça va être vraiment de créer avec lui un workshop sur l'innovation qui aura lieu en mars 2023 et puis qui nous permettra d'être dans du concret sur le prolongement de ce qu'on a fait ce soir. On aura également bien évidemment l'AG de PME aux écoles qui est donc notre institution mère dont dépend le Forum de Glion. On aura plus tard dans l'année, en octobre 2023, la Nuit de l'innovation qui va être également un grand moment dans le prolongement de ce qu'on a pu faire par ici. Et puis surtout et enfin, en novembre 2023, nous aurons le Forum économique de Glion 2023. Alors vous allez me dire, mais elle est où la date? Ben, en réalité, on a décidé de ne pas encore la fixer. Et pourquoi? Parce que là, ce soir, on a besoin de vous. On a une grande hésitation sur le format. Est-ce qu'on fait un format jeudi soir, comme on l'a fait là, ou est-ce qu'on fait un format vendredi toute la journée, comme on le faisait précédemment? Et ce qu'on va vous demander, c'est vous allez voir un QR code passer normalement sur une des slides. On va vous demander de prendre ce QR code, de remplir le sondage, soit ce soir, soit demain chez vous à la maison, vous le recevrez également dans une newsletter, et de répondre à un certain nombre de questions qui vous être très utiles, mais surtout une question fondamentale sur le format. Jeudi soir ou vendredi toute la journée, ça va être un vrai point de challenge et on compte sur vous là-dessus. Je vais terminer ce mot de la fin par quelques remerciements et premièrement, j'aimerais évidemment dire un immense merci à l'ensemble de nos intervenants qui ont été incroyables ce soir et je les appelle par ordre d'apparition, Bruno Bonnell, Greg Bernarda, Sabrina et Jonathan Brossard, Anthony Collet, Delphine Denet,
Babette Keller-Lichty, Noémie Graff, Éric Voita, Thomas Bayot, Heinz Hullen et évidemment Bernard Catry. Un immense merci à eux, vous pouvez encore les applaudir une fois. Et puis finalement, si on est là ce soir, c'est que pour mettre tout ce forum en musique, ça a l'air de rien, mais j'aimerais juste vous dire que c'est des centaines d'heures de travail de plein de personnes qui agissent bénévolement, qui sont engagées, qui sont passionnées par ce qu'on fait ici. Et je vais les appeler, je vais les demander de me rejoindre devant sur scène. Premièrement, j'aimerais évidemment faire venir Nathalie Randin, qui a piloté ce forum de main de maître. Georges de Mersenfeld et l'équipe technique. Vincent Villommet pour la vidéo. Stéphane Ether pour la photo. Zoé de Montvallon pour les réseaux sociaux. Et puis enfin, les membres de notre comité, Christine Visinant, Pierre Fischer, Emmanuel Franière, Stéphane Vissa, Pascal Eichenberger et Léa Lavaux. Un immense merci à tous. Prenez soin de vous et ciao. Au café et au digestif.